Comment voir aujourd'hui la manifestation de la prophétie que Dieu nous a donnée? Dieu a parlé, souvent lorsqu'il parle, des fois, cette parole-là n'arrive pas à échéance. Nous allons aller dès maintenant dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2, la Bible nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, garde-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. J'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans la pensée de Dieu pour ces prophéties qu'il y a sur nos vies. Une prophétie est une parole donnée par Dieu qui doit pouvoir se manifester. Il est possible que nous puissions recevoir des prophéties de la part de Dieu lorsque nous dormons. Il est possible que nous puissions recevoir des prophéties de la part de bouches de serviteurs de Dieu ou bien même de frères et de sœurs. Il est possible que le Saint-Esprit nous convainc qu'il y a une certaine directive à prendre et il nous fait comprendre que cette directive est la volonté de Dieu. Une prophétie, l'esprit de la prophétie est l'esprit de Jésus-Christ. Donc ça veut dire que lorsque nous parlons de prophétie du point de vue biblique, nous parlons d'une parole de Dieu qui doit pouvoir se manifester dans le futur. Alors le point aujourd'hui par rapport à cela, c'est comment se fait-il que à certains moments nous pouvons recevoir des prophéties de la part de Dieu et elles ne se manifestent pas forcément? Comment se fait-il que je sais que Dieu m'appelle à un certain endroit et finalement j'ai l'impression que c'est tout le contraire qui se passe dans ma vie à ce moment T? J'aimerais aller avec toi dans l'histoire d'un homme que nous avons étudié, que j'ai étudié et qui s'appelle Joseph. Joseph était le fils de Jacob et de Rachel. Rachel était la femme que Jacob aimait et Rachel n'avait pas l'opportunité de donner des fils, excusez-moi, à Jacob. Et le point est, c'est que Joseph est le premier fils entre Jacob et Rachel. Et ce fils-là était un fils qui était particulièrement choyé et aimé de Jacob. Jacob avait d'autres fils avec d'autres femmes que Rachel, d'autres femmes qui étaient des servantes, mais le fils qui s'appelle Joseph, ce fils-là était le fils que Jacob aimait énormément. Alors ce fils-là, un jour, il a eu un rêve. Et dans son rêve, il voyait que sa famille tout entière allait se prosterner devant lui. Dans ce rêve, il voyait que son père, sa mère et ses frères et sœurs se prosternaient devant lui. Et lorsqu'il a reçu ce rêve, il en a parlé à ses frères. Ses frères qui eux-mêmes n'avaient pas les mêmes privilèges que lui par rapport à son père, eh bien, l'ont jalousé. Ils ont dit, mais comment se fait-il que cet homme-là déjà, ce frère-là déjà, il n'a pas les mêmes privilèges, il reste à la maison pendant que nous sommes en train de travailler, il apprend à lire, à écrire, tandis que nous ne faisons que nous occuper des bêtes. Cet homme est favorisé par rapport à nous. Il y avait une jalousie qui montait de leur cœur. Cette jalousie les a poussés à faire un acte. Cet acte, c'était de vendre Joseph à un marchand d'esclaves. Le point est que je vais vous parler de la prophétie aujourd'hui, et c'est que Joseph, dans son rêve, a reçu une prophétie divine. Il a reçu en fait une parole de Dieu qui montrait ce que Dieu voulait en fait par rapport à Joseph. Mais ce qui se passait, c'est que ce que Dieu voulait par rapport à Joseph n'était pas quelque chose qui allait se manifester maintenant, c'était quelque chose qui allait se manifester dans le futur. Si tu me suis, depuis le début, on avait parlé d'Habakkuk, et dans Habakkuk, il est écrit, lorsque la prophétie tarde, attends-la. J'aimerais parler de cette attente par rapport à la prophétie. Joseph a eu le discernement par rapport à son rêve, il a eu une compréhension par rapport à son rêve, mais il en a parlé à sa famille. Et la première chose qui s'est faite après qu'il en ait parlé, c'est que ses frères l'ont vendu. C'est-à-dire qu'il était le fils choyé de son père, et de ce fils choyé de son père, il est devenu esclave. Et alors qu'il était vendu, en tant que serviteur dans la maison d'un homme qui s'appelait Potiphar à l'époque, qui était un homme qui était élevé en politique à l'époque en Égypte. Et alors qu'il était en train de servir Potiphar, il y a une chose qui m'a marqué et que j'aimerais partager avec toi par rapport à Joseph, c'est que la prophétie ne s'est pas manifestée. À la place d'être promu et que ses frères et son père et sa mère se prosternent devant lui, il est vendu en tant qu'esclave.
Mais une chose qui est particulière et que j'aimerais partager avec toi ce soir, c'est que Joseph, finalement, lorsqu'il est allé chez Potiphar, une des choses qui a été dit de lui, c'est qu'il avait un bon comportement. Joseph a été vendu comme esclave, mais lorsqu'il a été vendu, il n'a pas boudé, il n'a pas dit qu'il allait mourir, mais il a commencé à travailler dans la maison de Potiphar avec excellence. Tellement qu'il a travaillé avec excellence dans la maison de Potiphar, que Potiphar a décidé de faire de lui le plus grand dans tout son royaume, dans tout ce qui lui appartenait. La seule chose qu'il ne devait pas toucher, c'était sa femme. Le point est que je veux souligner avec toi, même si la prophétie semble ne pas se manifester, même si la prophétie, il y a des circonstances qui semblent même qu'elle est en train de s'éloigner, peu importe l'endroit où tu es, tu dois pouvoir continuer à garder ton cœur. Tu dois pouvoir travailler de la manière que Dieu attend de toi. Tu dois pouvoir être une bénédiction là où tu es, même si tu sais que tu n'es pas là où Dieu t'attend encore. Dieu peut-être t'attend quelque part d'autre, peut-être que tu sais même là où Dieu t'attend, mais ce n'est pas parce que tu sais où Dieu t'attend que tu dois négliger ce que tu es en train de faire là où tu es. Oui, peut-être que Dieu t'appelle à ne plus travailler pour l'entreprise dans laquelle tu es en train de travailler. Peut-être qu'il t'appelle effectivement à ouvrir une entreprise. Mais ce n'est pas parce que tu dois ouvrir une entreprise que tu dois négliger le travail que tu fais dans l'entreprise dans laquelle tu es. C'est ce que Joseph nous apprend par son comportement. Dans son comportement, on comprend que, eh bien, il avait eu la vision que ses frères et ses parents allaient se prosterner devant lui, mais ce qu'il vivait était totalement différent. Mais cela ne l'a pas empêché d'être diligent. Diligent au point qu'il rapportait des bénéfices à Potiphar et que tout le monde savait que cette maison est bénie parce que Joseph était là. Le point est, c'est que Joseph, finalement, il était beau, c'était un beau gosse. En plus du fait qu'il était diligent, en plus du fait qu'il avait maintenant un leadership d'esclave, il est devenu leader de la maison de Potiphar. Et même s'il avait ça, en plus de ça plutôt, eh bien, il était attrayant. Ce qui fait que la femme de Potiphar, cet homme politique, eh bien, peut-être qu'il était beaucoup... il délaissait peut-être un peu sa femme, peut-être qu'il était en train de faire ses affaires et sa femme s'ennuyait un peu. Cette femme a vu Joseph et a voulu le connaître. La Bible nous dit que cette femme a été intéressée par Joseph. Quand elle le voyait, elle était toute émoustillée et elle a demandé à plusieurs fois, Joseph, s'il te plaît, là j'en peux plus, j'ai besoin qu'on se connaisse. J'ai besoin qu'on puisse aller ensemble dans un endroit où Potiphar ne le saura pas et ça sera notre petit secret. C'est vrai qu'il a dit que tu ne dois pas me toucher, mais moi j'aimerais te dire que j'aimerais aussi que tu puisses mettre ta main sur moi. Joseph, une des particularités, c'est que alors que la corruption pouvait être présente, il a gardé son cœur, il a cherché à continuer à servir Dieu et elle a dit, contre mon Seigneur et contre mon Maître, je ne pécherai pas. Je ne peux pas accepter cette proposition que tu me fais. Oui, sûrement tu es belle, mais tu ne m'appartiens pas. Oui, sûrement tu as l'air d'être une bonne opportunité, mais je ne veux pas de toi. Et une deuxième caractéristique que je veux partager avec vous, c'est que pendant que Joseph était en train d'attendre, il n'a pas délaissé son intégrité. Pendant que Joseph était en train d'attendre la manifestation de la prophétie, il n'a pas commencé en fait à maudire Dieu. Il n'a pas commencé à se compromettre pour que la prophétie aille plus vite. Il n'a pas commencé à se compromettre disant celui qui m'a montré cette vision a menti. Non, deuxième conseil que j'aimerais te donner, alors que tu es en train d'attendre la prophétie, premièrement, je t'ai dit quelque chose. Je t'ai dit de pouvoir continuer à être diligent dans l'endroit où tu es, même si ce n'est pas l'endroit de ta terre promise. Deuxième chose que j'aimerais te dire, c'est pendant que tu es en train d'attendre, garde ton intégrité face à ton Dieu. Garde ta manière, ta consécration face à ton Dieu. Garde ta posture devant ton Dieu. Parce que même si tu pourras penser que les hommes ne sauront pas ce que tu as fait pendant ton attente, eh bien, ce que tu as pu faire de mal pendant ton attente sera des portes pour pouvoir souiller ton nom, même lorsque tu seras élevé. L'endroit où tu souhaites, où Dieu souhaite pour toi, mais au-delà de souiller ton nom, il y a une deuxième chose qui pourra se faire, c'est que tu pourras ouvrir des portes au manque d'intégrité pendant ces temps-là. Donc oui, tu seras peut-être tenté de te dire que tu vas prendre des raccourcis, peut-être que tu seras tenté au-delà des raccourcis de te dire eh bien que tu vas pouvoir abandonner ton Dieu parce qu'il t'a abandonné. Si tu pars sur cette route-là, c'est sûr que cette prophétie que tu as reçue, tu ne la verras pas se manifester. Alléluia. La chose est, par la suite, cette femme qui était frustrée, tellement envie de Joseph, Joseph ne voulait pas, elle était frustrée, elle a menti sur lui. Elle lui a dit non, écoute, aujourd'hui, je vais crier. Elle a crié, elle a dit Joseph m'a touché. Et le point est que son mari,
y a cru. Et Joseph a été jeté en prison. Il a été jeté en prison et là, vraiment, c'était encore pire. Il avait augmenté son niveau social. Il était serviteur dans la maison de Potiphar et là, il retourne en fait dans cette cave. Et la chose qui se passe, c'est que dans cette cave, il a encore cette capacité de pouvoir euh, interpréter les rêves. Et une des choses qui se manifeste dans cette prison, c'est que Joseph travaille encore. Joseph, dans cette prison, ne reste pas sans rien faire, mais il a eu un don spirituel, et ce don spirituel, dans cette prison-là même, il l'a utilisé. Il y a deux personnes qui sont venues à lui, qui ont eu des rêves, et Joseph a interprété ces rêves dans la prison. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Joseph avait des dons spirituels, mais il n'a pas boudé, il n'a pas arrêté de les utiliser parce qu'il n'était pas encore arrivé là où Dieu l'attendait. J'aimerais te dire que pendant tes temps de désert ne sont pas des excuses pour empêcher les hommes de pouvoir bénéficier de la grâce qui coule sur ta vie. Tes temps où la prophétie n'est pas encore manifeste dans ta vie ne sont pas des temps où tu dois te dire non, je vais bouder ou je ne vais rien faire parce que Dieu n'est pas avec moi. Non, c'est un temps de retraite parce que là, c'est le désert. Non, pendant ce temps de désert, Joseph a continué à travailler pour Dieu. Il a continué à travailler son esprit. Il a continué à faire ce qu'il faisait depuis qu'il était tout petit. Oui, et même la Bible nous dit qu'il a continué avec la diligence et cette diligence lui a permis d'être le chef dans la prison. J'aimerais te dire que l'excellence, pour finir, et pour la manifestation de la prophétie, j'aimerais te dire pour terminer que la prophétie s'est manifestée au travers de la vie de Joseph et il est devenu effectivement premier ministre. Tout lui appartenait en Égypte à Joseph. À la fin de l'histoire, nous voyons que effectivement il a eu la vision et cette vision s'est manifestée après toutes les épreuves qu'il est passé. Et Pharaon dira même que tout lui appartient sauf le titre de Pharaon. Donc, à ce moment-là, il a été une bénédiction pour sa famille. Sa famille a pu avoir à manger. Israël même, le peuple de Dieu, a pu être béni par cet endroit-là grâce à Joseph. Mais une chose qui a permis à Joseph cela, c'est tout le parcours que je viens de communiquer. Et c'est surtout également sa fidélité à ses préceptes, ces principes que je viens de te communiquer aussi aujourd'hui. Alors, simplement, un encouragement pour terminer cette vidéo, c'est si cette prophétie tarde, garde ton intégrité. Si cette prophétie tarde, continue à travailler. Si cette prophétie tarde, continue à permettre aux personnes qui sont autour de toi de bénéficier de l'onction qu'il y a sur ta vie. Parce que finalement, ce qui a qualifié Joseph à pouvoir rester sur ce trône, c'est qu'il avait toutes les caractéristiques nécessaires pour être ce premier ministre d'Égypte. C'est que finalement, il a continué à développer en fait un savoir-faire et un savoir-être qui lui a permis sur le trône, d'avoir tout ce qu'il fallait pour pouvoir rester et régner. Ce que je veux te dire par là, c'est que toutes les capacités qui doivent se télécharger en toi, toutes ces capacités qui doivent, te permettre de régner, eh bien, tu les octroies avant le règne. Tu les octroies dans les épreuves. Tu les octroies dans ta fidélité à Dieu au travers des épreuves. C'est pourquoi lorsque tu es dans un fossé, lorsque tu es dans une situation difficile, n'abandonne pas. Parce que ces situations-là sont là pour pouvoir t'apprendre à agir de la manière que Dieu le souhaite. Que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment, qu'il te garde et à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bon, j'étais un peu excité. Je ne vais rien modifier à cette vidéo. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, Amen.